Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'ici et maintenant. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies par ce canal. Et merci également de liker et de partager la vidéo, c'est très cool. Sous cette vidéo, vous trouverez également des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il de la loi de l'ici et maintenant? Malheureux est celui qui est hanté par le passé, toujours effrayé du futur et qui néglige le moment présent, disait Talal Ghosn. La loi de l'ici et maintenant pose les bases fondamentales à toute vie sereine. Elle vous permet de prendre conscience que seul le moment présent vous appartient et que seul celui-ci compte vraiment. Vous aurez sans doute entendu les formulations suivantes: l'instant présent, la pleine conscience, l'ici et maintenant, etc. Ces termes désignent la même chose: vivre pleinement le moment présent, le seul instant qui existe réellement, sans penser au passé ni au futur. Mais qu'en est-il du pilotage automatique? Dans le cas de recherche en neurosciences, de nombreux chercheurs se sont intéressés à la pleine conscience et l'art de se concentrer sur le moment présent. Mais avant de développer ce point, il est important de comprendre ce que la pleine conscience n'est pas. Imaginez la chose suivante. Vous êtes devant votre ordinateur, mais au lieu de vous concentrer sur votre travail, vous faites autre chose. Vous pensez à votre soirée, à vos prochains achats, à ce que vous allez manger ce midi, etc. En fait, vous êtes là, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce que vos pensées papillonnent d'un sujet à l'autre en permanence et trop souvent de manière inconsciente. Dans ce type de moment, vous êtes dans ce que l'on appelle un pilotage automatique. Or, la meilleure stratégie pour atteindre la pleine conscience et de se concentrer plus facilement sur le moment présent consiste à débrancher ce système de pilotage automatique. Mais pour cela, il faut déjà avoir conscience qu'il est en marche. C'est ici la première des choses à faire. Par contre, ce phénomène de décrochage mental est tellement ancré dans nos habitudes que la plupart du temps, vous n'y prêtez même pas attention. C'est ce que Matthew Killingsworth, chercheur et auteur américain, a voulu démontrer. Il semblerait que 47% du temps en moyenne, nous ne sommes pas dans l'instant présent. Nous pensons à autre chose, que ce soit sur quoi que ce soit que nous devrions être focalisés pour l'instant. Ce pourcentage varie selon les activités. 40% lorsque nous faisons de l'exercice, 50% lorsque nous travaillons, 65% lorsque nous prenons une douche, 90% lorsque nous avons un rapport amoureux. Cette étude a aussi démontré que lorsque notre esprit vagabonde, nous sommes moins heureux que lorsque nous sommes dans l'instant présent, et ce, quelle que soit notre activité ou la nature de nos pensées. En résumé, vous ne vivez pas dans le moment présent quand vous pensez aux événements de votre passé, vous imaginez votre futur, vous êtes absorbé par vos écrans, vous dormez, vous rêvez, etc. Vous vivez en quelque sorte par procuration en subissant les événements sans intervenir dessus. Dans la majorité des cas, vous vivez vos rêves à travers la vie des autres. Qu'en est-il des émotions négatives dans le présent? Enfin, si vous êtes dans le stress, l'anxiété, l'angoisse ou n'importe quelle autre émotion négative, vous n'êtes pas non plus dans le moment présent. Prenons l'exemple de l'angoisse. De quoi s'agit-il réellement? D'une peur liée à un événement futur? Pensez-y sérieusement. L'angoisse n'est rien d'autre que votre mental qui anticipe un événement futur. En d'autres termes, vous imaginez quelque chose qui n'existe pas encore et ne se produira peut-être jamais. Toutes les peurs, petites ou grandes, sont associées au futur. Mais en faisant l'effort conscient de revenir pleinement dans le présent, vous vous ancrez dans le moment où concrètement ces peurs n'existent plus.
Même si ces peurs sont liées au futur, elles sont souvent déclenchées ou accentuées en raison d'un événement passé. Par exemple, dans le cas d'une crise d'angoisse, la simple idée que cela puisse se reproduire suffira à vous effrayer. J'ai une bonne nouvelle cependant, concentrez-vous uniquement sur ce qui se passe ici et maintenant. Faites un arrêt sur image, observez autour de vous et vous ferez vite le constat que les éléments du passé ne font plus partie du paysage. Mais qu'en est-il du passé qui n'est plus, le futur qui n'est pas encore? Nombre d'émotions négatives appartenant au passé et au futur n'ont pas lieu d'être au présent. C'est généralement nous qui avons tendance à déplacer et faire perdurer ces ressentis dans le présent, tels que le remords qui vient du passé, le regret qui vient également du passé, la culpabilité aussi. La peur, le stress, l'anxiété et l'angoisse sont plutôt dans le futur. Les blessures d'enfance, les mauvais souvenirs, les erreurs, les échecs ou hontes du passé, tout cela n'a plus de place dans le moment présent. L'aigle, le vautour et l'Indien, qu'en est-il? L'histoire se passe dans un canyon en plein désert. C'est une année particulièrement sèche. Les derniers coins d'humidité à l'ombre des rochers ont disparu il y a déjà quelques mois. Un aigle en recherche d'une proie évolue dans le ciel depuis des heures. Un vautour immobile sur la branche d'un arbre sec observe le rapace. Il sait qu'à un moment l'aigle laissera derrière lui une carcasse. Il lui suffit juste d'être patient et d'arriver le premier. Pas loin, un jeune Indien chasse en solitaire dans ce canyon aride. Sa femme attend au tipi avec leur premier bébé et il s'inquiète. Le soleil est écrasant et à cause de la sécheresse, beaucoup de proies sont mortes de soif ou ont quitté les lieux pour des horizons plus humides. Que va-t-il arriver s'il rentre au village démuni de nourriture? Il imagine que par sa faute, sa famille pourrait mourir de faim. Il est perdu dans la noirceur de ses pensées quand un lièvre surgit soudainement sous ses yeux. Prenant trop de temps pour tirer sa flèche, l'animal lui échappe et poursuit sa route. Pas longtemps après, l'aigle fonce sur le lièvre et le dévore. Quelques minutes après, le vautour, n'ayant rien remarqué ou rien manqué plutôt du spectacle, va se repaître à son tour des restes de l'animal. Le jeune chasseur est furieux. Le sorcier du village à la recherche de plantes médicinales arpente le canyon et rencontre le jeune homme. Il dit alors au jeune Indien: « Pourquoi l'aigle et le vautour ont-ils réussi là où tu as échoué ?»« Parce qu'ils ont eu cette chance que je débusque un lièvre pour eux. »« De la chance, crois-tu? Pourquoi n'as-tu pas tué l'animal toi-même alors ?» Avec cette sécheresse, les proies sont rares et j'ai été ébloui par le soleil. Peut-être n'ai-je pas suffisamment d'expérience aussi, et contrairement à moi, l'aigle n'en était manifestement pas à sa première chasse. Je te l'accorde, tu as de belles excuses, mais vois-tu, la seule différence entre toi et ces deux rapaces, c'est leur capacité à rester présents. Sur quoi penses-tu qu'ils se concentrent quand ils chassent une journée entière? Sur le manque de gibier? Sur leur famille qui les attend au nid? Non. Toute leur attention est centrée sur une seule chose, observer le paysage pour capter le moindre signe annonciateur d'une proie afin de réagir au plus vite. Ils ne s'éloignent pas une seconde du moment présent. Le jeune chasseur en colère et pas convaincu s'éloigne, mais peu à peu, il finit par repenser aux longues heures de chasse qu'il passait enfant à suivre son père, des journées entières passées à l'affût sans parler et sans bouger. Le jeune chasseur décide alors d'essayer, mettant de côté l'image de sa famille affamée. Il avance en se concentrant uniquement sur la tâche à accomplir. Au début, ce n'est pas facile, des pensées le parasitent et il doit souvent se rappeler à l'ordre. Après des heures passées sous un soleil accablant, ce n'est qu'au crépuscule qu'il perçoit au loin un mouvement. Un renard sort de sa tanière. L'Indien tire une flèche et atteint l'animal en plein cœur. Voilà, j'espère que cette histoire
vous fera méditer, vous fera penser et vivez intensément le moment présent. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.